Comment lâcher prise pour avoir toutes ces manifestations et même très rapidement? Regardez cette vidéo parce que je vais vous apprendre ma technique préférée et surtout pourquoi et comment lâcher prise. Hello mes loupieux, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Le petit spoiler alerte dès le début de la vidéo, vous me connaissez, je suis un petit peu farceur. Je suis plein de malice, il n'y a pas besoin de lâcher prise. Tout dépend de la définition que vous avez de lâcher prise. Donc je vais aborder les deux définitions de lâcher prise, la bonne définition et la mauvaise définition, et vous allez bien comprendre si vous avez raison ou pas depuis le début. Mais en tout cas, je vais tout vous expliquer. On va d'abord aborder du coup la fausse définition de lâcher prise, et qui est oublier sa manifestation. Vous allez peut-être entendre des gens sur internet vous dire pour manifester, il faut lâcher prise. Et eux, ils apparentent lâcher prise avec le fait de vraiment mettre de côté sa manifestation, vraiment oublier sa manifestation. Ce qui vient, en tout cas, de la loi de l'attraction. Donc tout ce genre de gens apparentent lâcher prise avec vraiment le fait d'oublier sa manifestation, y mettre de côté, ne plus y penser, vraiment, mais vraiment séparer son esprit de son désir. Et ça, c'est vraiment un mindset de loi de l'attraction. Les mêmes gens qui vous disent il faut être heureux pour manifester. Les mêmes gens qui vous disent il faut être en haute vibration, il faut pas que tu sois en basse vibration. Attention, parce que sinon tu vas manifester que du mauvais, sinon tu n'auras jamais ce que tu veux dans la vie. Ça, c'est ce groupe de gens. Et ce groupe de gens, à chaque fois, ça vous amène jamais vers des conclusions satisfaisantes. Voilà, ok? C'est juste des gens qui veulent buzzer sur les réseaux, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ok? Donc comme je l'ai dit, ici on parle de loi de l'Assomption, une loi universelle. Une loi universelle que tout le monde applique depuis le début, où c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Mais je vais aborder ça un peu dans la suite de la vidéo. Et on a la vraie version du lâcher prise qui est tout simplement que je ne m'occupe pas du pourquoi, où, quand, comment. Parce que quand je veux manifester quelque chose, j'ai déjà ma manifestation. En loi de l'Assomption, mes pensées créent ma réalité. Tout est reflet de ce je crois vrai. Donc si je me dis que j'ai cette chose, et que je persiste dans le fait que j'ai déjà cette chose, donc ma manifestation, ça peut être job, argent, une personne, enfin bref, toutes vos manifestations, alors je l'ai déjà. Donc je lâche prise. Donc la bonne définition, c'est vraiment, je ne m'occupe pas du où, pourquoi, quand, comment, parce que ce n'est pas mon job. Moi, mon job, c'est quoi? De simplement continuer ma vie, de kiffer ma vie, tout en me rappelant mentalement tous les jours que j'ai ma manifestation. Et de me reprendre quand je pense à l'inverse de j'ai ma manifestation. Donc quand je pense que je n'ai pas ma manifestation. Donc maintenant que vous avez les deux définitions qui courent le plus sur les réseaux, vous avez la fausse et la bonne. Maintenant vous voyez où vous vous situez et si vous avez toujours raison ou pas. En tout cas je suis très content de vous éclairer par rapport à ça parce que pour moi c'était un enfer. Ce mot lâcher prise, c'est pour ça que je l'utilise dans aucune vidéo, mais je fais cette vidéo parce que beaucoup me demandent pourquoi je ne parle jamais de lâcher prise. Alors que je manifeste quand même beaucoup, je manifeste tout ce que je veux surtout, malgré que je ne parle pas de lâcher prise et malgré que je n'utilise pas le lâcher prise en général. Bref. Du coup, maintenant que vous avez ces deux définitions, je vais revenir aux bases de la manifestation. Loi de l'Assomption, ok? Tout est reflet de nos assumptions. Chaque chose que je dis vrai est vrai et je l'expérimente tous les jours. Tout ce à quoi je m'identifie en tant que personne, donc tout mon état d'être, je le vis tous les jours. Tout est reflet de mon état d'être. Est-ce que j'ai conscience d'être telle personne? Ok, je vais expérimenter cela. Est-ce que j'ai conscience de ne pas m'identifier à telle personne? Ok, ben je ne vais pas expérimenter cela. Ok? L'état d'être, il s'apparente simplement au fait de comment tu te définis. Est-ce que tu as cette chose? Est-ce que tu es cette personne? Ok? Est-ce que tu n'as pas cette personne? Ok? Ça, c'est votre état d'être. C'est vos croyances, en fait. Ok? C'est tout ce que vous croyez vrai. Je sais que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est aimé, qui est respecté et qui est valorisé. C'est ma conscience d'être. C'est ma vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe tous les jours? Mon monde vient refléter cela. Si je me dis que, je sais pas, Joël, je prends un exemple de prénom, même il est obsédé par moi. Ok? Qu'importe ce qui se passe. C'est ma vérité. Alors j'expérimente cette version de Joël. Mais si je me dis, je sais pas, Noé. Noé, ah non, il m'aime pas. Il m'a jamais aimé. De toute façon, on se connaît depuis toujours et ça n'a jamais marché entre nous. Eh bien, je vais expérimenter cela de Noé. C'est mon assumption. Ok? Qu'importe les assumptions que j'ai sur moi, sur le monde et sur les autres, je n'expérimente que le contenu de ma propre conscience. Je n'expérimente que mes propres vérités, que mes propres assumptions sur le monde entier qui m'entoure. Donc sur moi, sur le monde et sur les autres. Ok? Tout est reflet de mon état d'être. Tout est reflet de mes assumptions. Personne ne peut manifester dans ma réalité. Il n'y a que moi qui peux manifester dans ma propre réalité. Je peux me faire perturber.
Je peux me faire influencer, mais ce que je pense en permanence, c'est ce qui est forcément reflété. Ok? Votre 4D, c'est ce qui va être reflété dans la 3D. Son job, la 3D, c'est simplement de refléter votre 4D. Votre 4D, c'est quoi? Vos pensées dominantes à propos de tout sujet, donc vos croyances. Ok, donc cette personne m'aime pas. Ok, j'expérimente. Je suis quelqu'un de riche, je suis quelqu'un de très pauvre. Ok, j'expérimente. Voilà, vos pensées. Vos visualisations, ce que vous imaginez comme scénario dans votre tête. Et vos inner dialogue, ces faux dialogues que vous faites dans votre tête avec vous-même ou avec les autres, ou ce que toi tu te dirais si cette situation se passerait comme ça. Voilà, ça c'est votre 4D. Et plus vous persistez dans votre 4D, et bien plus vous allez avoir la preuve dans votre 3D. Parce que votre 4D, son job, c'est simplement ensuite d'être reflété par la 3D. Ok? C'est pour ça que l'imagination est la seule réalité. Parce que tout ce qui se passe là, et tout ce dont vous persistez dedans, va forcément être reflété. Ok? C'est bon, on a la base de la manifestation, vous avez à peu près tout repris depuis le début là avec ce que je viens de dire? Ok, donc pour manifester quelque chose, en fait on l'a toujours fait. Nous avons toujours créé notre réalité. La loi de l'Assomption, c'est pas une loi qui est créée parce que maintenant vous en avez conscience. C'est quelque chose que vous avez toujours fait. C'est une loi universelle. Toute votre expérience de vie, tous les jours, donc tout votre monde depuis que vous êtes jeune, est le reflet de vos assumptions. Une personne qui peut penser, c'est une personne qui a forcément son propre monde qui reflète ses assumptions. Donc ses pensées dominantes, donc ses croyances à propos de tout. En tout cas, toute sa 4D, vous avez compris. Depuis tout petit, vous manifestez tout en permanence, vos plus grands malheurs, comme vos plus gros bonheurs, ok? C'est pas une surprise, c'est pas quelque chose que vous n'avez pas connu avant, c'est juste quelque chose dont vous n'avez pas conscience avant. Et même sans en avoir conscience de la manifestation et du mot manifestation, vous avez toujours manifesté, des gens ont toujours manifesté leur vie, les plus grands stars ont manifesté leur succès sans même avoir connaissance du mot manifestation. Vous voyez? Quand tu as une vision, et que tu persistes dans cette vision, et que tu ne prends pas en compte ce qui est autour de toi parce que tu sais que cette chose t'est destinée, eh bien tu l'as. Comme la plupart des grosses stars maintenant. Ok, sans même connaître le mot manifestation. Simplement ce qu'ils se disent, moi je sais que je mérite cette chose, que j'ai cette chose. Donc forcément, ça va se percevoir dans mon monde. Je sais que j'ai ce talent, que j'ai ce succès. Wait for it. C'est souvent ça les stars qu'elles disent au début, c'est j'ai toujours su que j'étais successful, que j'étais couronné de succès. Je sais pas quand ça allait être émergent. Mais je savais qu'un jour ça allait apparaître devant mes yeux et que j'allais briller devant le monde entier. Bref, sans même connaître le mot manifestation, vous manifestez. Donc manifester c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'on a toujours fait inconsciemment. Donc quand on vous dit de lâcher prise, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire comme tel, de vraiment comme la fausse définition du tu ne dois plus penser à ta manifestation. Parce qu'en tant qu'humain, nous sommes animés par nos désirs. Ce qui nous fait vivre en tant qu'humain, c'est le désir. Le désir de quelque chose, c'est avoir envie de quelque chose qui nous fait vivre. Et pour manifester, on a toujours pensé en permanence. Donc si tu penses en permanence, tu vas forcément penser à ton désir. Mais c'est là où vient la deuxième définition qui est la vraie, celle que je vous ai dit, ne pas s'occuper du pourquoi, où, quand, comment. Parce que le pourquoi, où, quand, comment, ce n'est pas ton job. Ce n'est pas ton job. Toi, tu dois affirmer, tu dois vivre dans ta tête comme si tu avais déjà ta manifestation. Tu dois persister mentalement sur le fait que j'ai déjà ma manifestation. Alors pourquoi je dois me dire où ça arrive, quand, pourquoi, dans quelles circonstances, par quels moyens, etc. Non, tu dois partir du principe que tu as déjà ta manifestation. Tu dois vivre mentalement. Tu dois persister mentalement sur le fait que j'ai déjà ma manifestation. Alors pourquoi je viendrais me poser ces 4 questions? Voyez ou pas? Faut vraiment rester dans cet état de finalité. Et cet état de finalité, encore une fois, pour manifester toute chose que vous voulez rapidement et consciemment, c'est vraiment affirmer tous les jours. C'est-à-dire avoir des sessions de robot affirming tous les jours. Vous savez que la saturation, c'est vraiment la technique pour manifester ce que vous voulez. Donc robot affirming matin et soir. Et dans la journée, vous pensez en votre faveur, vous pensez comme si vous avez déjà votre manifestation. C'est-à-dire que tu te reprends dès que tu penses à l'inverse de ta manifestation. Si tu te dis, j'ai ce mec, et que dans la journée, tu es là en mode, ah, peut-être qu'il reviendra pas, ah, mais comment il va venir et tout, tu te reprends. Non, il est déjà là, j'ai déjà réussi à le manifester. On vit une relation incroyable, il m'aime, me respecte, me valorise. Moi, je suis irrésistible, irremplaçable, inoubliable. Bien sûr qu'il est là, bien sûr qu'on est dans une relation et que tout se passe pour le mieux. Je suis sa seule et unique option, il ne veut que moi et il me le prouve tous les jours. Ok? Ça doit être vraiment votre mindset pour manifester. C'est simple de manifester, ne compliquez pas les choses. Cette vidéo vous a encore plus éclairé, ok, sur le pourquoi du comment, mais ne venez pas compliquer les choses. Vous avez toujours manifesté. Et la vraie définition du lâcher prise que vous êtes censé retenir de cette vidéo, c'est vraiment, ok,
Je dois juste arrêter de m'occuper du pourquoi, où, quand, comment. Pourquoi? Parce que plus je nourris le fait que j'ai cette manifestation, et bien plus vite ma manifestation va se matérialiser, plus vite ça va être reflété dans ma 3D. Vous l'avez toujours fait. C'est pas nouveau. Vous en avez juste conscience maintenant. Alors simplement, dites-vous que vous faites toujours bien les choses et qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Plus vous vous dites ah mais j'ai pas fait ça, oh mais je dois plus affirmer, oh mais je dois plus visualiser, mais plus vous restez en dehors de cet état de finalité. Et c'est cet état de finalité qui vous permet de manifester tout ce que vous voulez. Parce que cet état de finalité, c'est simplement penser comme si j'avais déjà ma manifestation. Me reprendre parce que j'ai déjà ma manifestation. Rester dans cet état de finalité, c'est pas une émotion, c'est pas un ressenti. Ok, on n'est pas dans la loi d'attraction, on n'est pas là à parler de lâcher prise, etc. D'une façon où vous devez oublier vos manifestations. Non, j'ai le droit de penser à mes désirs. J'ai le droit de vraiment fantasmer, de désirer quelque chose. J'ai le droit d'être heureux en pensant à un désir. J'ai le droit d'y penser toute la journée. Mais ma question c'est, est-ce que tu y penses comme si tu avais déjà cette chose? Parce que c'est ça qui joue sur tes manifestations. Est-ce que tu es dans cet état de finalité ou tu l'es pas? Est-ce que tu te dis ouais je l'ai ou tu te racontes que où est-il? Je sais pas si j'ai affirmé assez. Oh mais je fais pas bien les choses. C'est ça qui joue, si oui ou non vous avez vos manifestations. Je veux vraiment cette vidéo soit vraiment un rappel sur le fait que la manifestation c'est quelque chose de naturel, quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire, que c'est pas quelque chose de nouveau, et que c'est quelque chose de facile. Et moi c'est vraiment la chose, une fois qu'elle est intégrée, vous devenez super puissant. Parce que tu te dis, ah ouais, je l'ai toujours fait. C'est universel, alors ça a toujours été le cas. Bah je vais continuer de faire ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui scripte pas, qui n'a jamais écrit de sa vie. Je suis quelqu'un qui me raconte toujours des histoires dans la tête. Donc le robotafarming, l'affirmation, le moment de saturation, c'est vraiment mon truc parce que je l'ai toujours fait auparavant. Dans le négatif, parce qu'avant j'en avais pas conscience. Donc j'étais là à me descendre en me racontant, oh, je suis une merde, 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 je suis une merde. Et oui, tout mon monde venait me dire que j'étais une merde. Tout mon monde venait me rappeler cela. J'avais toutes les circonstances, toutes les manifestations, parce que toutes les manifestations, j'avais toutes les manifestations d'événements qui venaient me confirmer le fait que je me disais que j'étais une merde. Oui, parce qu'avant je m'aimais pas. Je ne me racontais que des sottises à propos de moi et de mon monde. Et comme quoi je méritais pas le bonheur, etc. Mais depuis que j'ai connu la manifestation et que j'en ai conscience, depuis que je me parle bien, depuis que ça, me dire que je suis une merde, ne fait plus partie de ma réalité, maintenant je m'aime, je me respecte, je me valorise, je suis quelqu'un qui mérite le succès, je suis couronné de succès, et mon monde me le montre. Maintenant que j'ai changé mon discours, parce que j'avais tellement l'habitude de me répéter en boucle comme un robot, que maintenant c'est devenu ma force. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement. Ok? Il y en a, ils ont toujours utilisé leur journal intime, donc ils avaient l'habitude d'écrire. Il y en a, ils avaient l'habitude de visualiser. Vous voyez ou pas? Et maintenant, c'est leur technique qui est la plus puissante. Voilà. Sachez que vraiment, vous n'avez pas besoin d'utiliser le terme lâcher prise pour avoir vos manifestations. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer le lâcher prise. Vous n'êtes pas obligé de penser à lâcher prise. C'est votre réalité. Tout est toujours reflet de vos assumptions à propos de tout. Parce que votre monde est là pour vous dire que vous avez raison. L'univers va toujours aller de votre côté. Tu dis que tout le monde te déteste. Ok, l'univers il va te dire ok, allez viens, je vais créer ton monde de cette façon. Mais si tu te dis ah non, tout le monde m'aime, l'univers va dire ok, bah je vais créer ton monde en fonction de cela aussi. Tout le monde va t'aimer. Tu vas en avoir des preuves tous les jours parce que c'est ton expérience de vie que tu choisis. Tu es le scripteur, tu es le directeur, tu es tout. Ok, tu es tout ce truc de je dirige ma vie. Donc à toi de choisir le script que tu te racontes en boucle dans ta tête. Mais c'est en aucun cas lâcher prise qui va changer la chose parce que tu as déjà toutes tes manifestations et que tu n'as pas besoin de faire plus. Donc là, bien sûr, le lâcher prise s'apparente aussi à l'obsession. Donc j'en suis sûr que la question que vous pouvez me demander c'est mais comment je fais Guillaume si je suis obsédé par ma manifestation? Ben moi je vais vous dire ce n'est pas grave d'être obsédé par votre manifestation. Tant que vous pensez à votre manifestation depuis la version de vous qui a déjà cette chose, qui a déjà cette manifestation, alors c'est good. Vous faites les choses bien. Vous faites les choses bien. Rappelez-le vous. T'as beau y penser une fois, ou 100 fois, ou même toute la journée, même à en pleurer, parce que cette chose n'est pas là, et physiquement tu peux t'en rendre compte, tant que tu persistes mentalement sur le fait que cette chose est là, tu fais les choses bien. Pensez comme si. Pensez comme si, et prendre des moments de saturation dans votre journée, pour vous saturer l'esprit avec le fait de « j'ai ma manifestation », il n'y a rien de mieux. Parce que plus vous saturez votre mindset, votre esprit, avec le fait que vous avez votre manifestation, ben moins vous penserez à l'inverse. Plus une histoire est répétée, plus l'autre est diminuée. Moins elle sera présente dans votre esprit. Parce que chaque chose que vous dites vrai est vraie. Ok? Et que vous avez le droit de penser à cette espie, parce qu'elle est déjà vôtre.
Bah, tu peux penser à cet argent parce qu'elle est déjà la tienne. Tu peux penser à ce business parce qu'il est déjà le tien. Tu peux penser à tous ces abonnés et cette fame parce que c'est déjà à toi. Ne laissez personne sur Internet, et des inconnus surtout, vous dire que vous ne méritez pas certaines choses et que vous devez faire certaines choses très spécifiques pour vraiment réussir à avoir votre manifestation. Comme payer des programmes ou comme vous exténuer à faire des exercices ou à faire des choses très compliquées. Petit aparté, le lâcher-prise, c'est la même chose que les croyances limitantes. Le lâcher-prise, on dit clairement qu'il n'y en a pas besoin, parce que j'ai déjà mes manifestations. Donc je n'ai pas besoin. Et les croyances limitantes, c'est pareil. Moi, j'ai déjà toutes mes manifestations, donc ça n'existe pas pour moi. Vous voyez ou pas? Le lâcher-prise, pour moi, il s'équivaut aux résistances, aux pensées inverses. Ça s'équivaut aussi aux croyances limitantes. Vous voyez? Ce sont des choses qui n'existent pas pour moi. Ok? Je pars du principe que j'ai toutes mes manifestations. Alors, pourquoi je devrais lâcher prise? J'ai déjà mes manifestations. Et pourquoi je devrais prendre en compte que j'ai des croyances limitantes, etc. Ça n'existe pas pour moi parce que j'ai déjà ma manifestation. J'ai aucune croyance limitante et j'ai en aucun cas besoin de lâcher prise. De tout type, ou même de penser juste au lâcher prise, ok? Comme si c'était nécessaire et bénéfique. Vous avez toutes vos manifestations, ok? Premier point. Donc pas besoin de faire. Pas besoin de vraiment faire des stratagèmes. Pas besoin de vous plaindre du fait que vous n'avez pas vos manifestations, parce que vous l'avez déjà. Et prenez en compte le fait que vous êtes le maître de la manifestation, que vous l'avez toujours fait, que tout est tout simplement reflet de vos propres assumptions. Uniquement les vôtres. Et ce que vous mettez dans votre 4D, c'est votre choix. Donc pensez en votre faveur et pensez comme quoi tout travaille en votre faveur. Le but est vraiment de comprendre que la manifestation c'est facile et que vous l'avez toujours fait. Je mets vraiment mon point dessus. Donc bon, trop content d'avoir fait cette vidéo. Voilà, vous avez bien vu que le titre était un peu putaclic, mais je m'en excuse pas du tout, j'adore. Voilà, je suis plein de fourberie. Je pédaille. Mais vraiment, vous avez juste à penser comme si vous avez déjà votre manifestation. Donc au final, rien besoin de faire parce que j'ai déjà ma manifestation. Rien besoin de forcer, rien besoin de lâcher prise, rien besoin de penser croyance limitante parce que j'ai déjà ma manifestation. Ok? Et que je dois juste persister dans cela. Maintenant que je connais la manifestation consciente, j'applique ce que je connais de la manifestation consciente. Voilà. Il faut juste persister et pas abandonner au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Persister. Ok? Persister, parce que dans tous les cas, vous avez toujours persisté pour avoir la vie que vous avez maintenant. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Donc persistez dans au moins une chose qui vous plaît, dans la réalité que vous voulez vraiment expérimenter. Ok? Donc bon, trop content d'avoir fait cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Et voilà, allez voir mes petites stories, on parle souvent et je fais souvent des lives sur TikTok. Donc voilà, allez me rejoindre. Et sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un petit commentaire, lâchez un pouce en l'air, partagez cette vidéo. Donc bon, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Votre manifestation est déjà votre. Pourquoi tu veux penser à lâcher prise? Et n'écoutez pas tous les faux gourous sur internet. Ok? Renseignez-vous et appliquez ce qui marche pour vous surtout. Ok? Faites-vous confiance, vous avez déjà toutes vos manifestations, donc rien besoin de faire. Juste à kiffer sa vie et à penser en sa faveur, tout simplement. Je vous aime fort.